Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom dans nos maisons, shalom dans nos véhicules, shalom dans nos cœurs, shalom dans nos vies. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence nous garde en Jésus, le Christ notre Seigneur. Heureuse de vous retrouver pour cet autre épisode de notre rendez-vous de prière, prions avec les psaumes. N'hésite surtout pas à partager ce lien de prière à une personne qui en a besoin et mentionne dans les commentaires le pays depuis lequel tu es connecté. En ce jeudi de la 32e semaine du temps ordinaire de l'année C, nous sommes invités à méditer avec le ministère Sanctuaire d'adoration avec le psaume 118. Pour toujours ta parole, Seigneur. Pour toujours ta parole, Seigneur, se dresse dans les cieux. Ta fidélité demeure d'âge en âge. La terre que tu fixas tient bon. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Toute chose est ta servante. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. Pour ton serviteur que ton visage s'illumine, apprends-moi tes commandements. Que je vive et que mon âme te loue. Que tes décisions me soient en aide. Pour toujours, ta parole, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, la liturgie nous invite à contempler d'une manière particulière la grandeur et la permanence de la parole de Dieu. Oui, cette parole qui n'est pas un simple son ou une écriture banale, mais bien la parole vivante, éternelle et créatrice qui soutient le monde depuis son origine. Pour toujours, ta parole, Seigneur, se dresse dans les cieux. Ta fidélité demeure d'âge en âge. Ici, le psalmiste élève les yeux vers le ciel et il contemple la stabilité éternelle de la parole divine. Oui, nous le savons très bien. Tout passe, les empires, les rois, les modes et même les idéologies. Mais une seule chose demeure, la parole de Dieu. Elle ne change pas, car elle est enracinée dans la fidélité de Dieu lui-même. Et le catéchisme de l'Église catholique affirme que Dieu est vérité même. Ses paroles ne peuvent tromper. Encore que la parole de Dieu est source de vie et de lumière pour l'homme. Mon frère, ma sœur, combien avons-nous besoin aujourd'hui de cette parole stable dans notre monde si instable? Oui, lorsque tout vacille, la parole de Dieu demeure notre rocher, notre ancre, elle demeure notre boussole. Et le croyant qui sait s'attacher à la parole de Dieu n'est jamais, au grand jamais, perdu. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Toute chose est ta servante. Ce verset proclame que la création tout entière est soutenue par la parole de Dieu. Tout ce qui existe, absolument tout, obéit à ses décrets divins. Et le livre de la sagesse nous dit ceci: tu as tout disposé avec mesure, nombre et poids. Oui, mon frère, je voudrais te dire aujourd'hui que si le monde tient encore debout, c'est parce que Dieu parle encore. Alléluia. Chaque lever du soleil, chaque battement de cœur, chaque souffle est le fruit d'une parole divine qui dit et qui ordonne ceci: vie. Sans cette parole de Dieu, tout retournerait au néant. Ainsi, écouter la parole, pour nous, c'est aussi participer
à l'harmonie du monde, c'est entrer dans le dessein de Dieu. Déchiffrer ta parole illumine les simples, comprennent. Quelle phrase magnifique! La parole de Dieu n'est pas réservée aux savants. Elle éclaire les simples, les humbles de cœur, ceux qui écoutent avec foi. Ah, mon frère, ma sœur, combien de fois avons-nous fait cette guerre dans notre cœur avec la parole de Dieu? Lorsque cette parole ne nous arrange pas, lorsque cette parole vient nous demander de changer quelque chose en nous, peut-être une mauvaise habitude, combien de fois avons-nous refusé d'écouter cette parole qui pourtant venait pour nous faire du bien, pour nous soulager, pour nous donner la forme que Dieu voudrait que nous ayons? Le Seigneur Jésus nous dit en Matthieu le chapitre 11, le verset 25, « Je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. » Oui, le catéchisme de l'Église catholique dit ceci: pour comprendre l'Écriture, il faut être docile à l'Esprit Saint. Oui, chaque fois que nous sentons qu'une parole n'est pas accueillie par nous, que notre cœur veut se fermer à la parole de Dieu, demandons au Saint-Esprit de venir nous aider. Alléluia. Et chaque fois que nous ouvrons la Bible pour une méditation, ne cherchons pas d'abord à tout comprendre intellectuellement. Cherchons plutôt à être éclairés intérieurement par la puissance du Saint-Esprit, la personne divine de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu n'est pas une théorie, elle est une lumière pour la vie. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, apprends-moi tes commandements. Ici, le psalmiste fait une prière d'intimité. Il ne veut pas seulement connaître la parole, il veut voir le visage de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, la parole de Dieu nous conduit à sa présence. Et comme dit saint Augustin, nos cœurs sont inquiets tant qu'ils ne reposent pas en Dieu. Mon frère, ma sœur, méditer la parole de Dieu doit nous conduire à la rencontre de Dieu lui-même. Sa parole nous éclaire, elle enseigne, mais surtout elle transfigure notre cœur. Et celui qui vit dans la lumière de la parole reflète lui-même le visage de Dieu dans le monde, au travail, en famille, à l'église et partout où il se trouve. Que je vive et que mon âme te loue, tes décisions me soient ton aide. Cette dernière prière est un cri d'amour. Le psalmiste veut vivre pour louer Dieu. La parole de Dieu n'est pas seulement faite pour être écoutée, elle est faite pour être vécue. Et la vie chrétienne, nous pouvons le constater, devient alors une réponse à la louange, sinon une réponse de louange à la parole que nous avons reçue. Oui, nous le savons très bien. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus, dans l'évangile de ce jour, évangile que je t'invite à méditer, nous dit que le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous. Bien-aimés, chaque fois que nous accueillons la parole et que nous la mettons en pratique, le royaume de Dieu se manifeste. Il n'est pas à chercher ailleurs. Il n'est pas à chercher dans des signes extérieurs, mais plutôt dans le cœur qui est habité par sa parole. C'est là que Dieu règne. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, la parole de Dieu est le fondement, la lumière, la force et la joie de notre vie. Elle demeure pour toujours, elle soutient l'univers, elle éclaire les simples, elle nous conduit à la face de Dieu et elle nous fait vivre pour le louer. Alors, ouvrons chaque jour nos cœurs à cette parole vivante et devenons, comme le dit Saint Jacques, des témoins
qui la mettent en pratique. Prions. Seigneur Dieu, toi dont la parole demeure à jamais dans les cieux, fais briller sur nous la lumière de ton visage. Que ta parole soit notre pain quotidien, notre force dans l'épreuve, notre guide dans les ténèbres. Apprends-nous à l'aimer, à la méditer et surtout à la vivre, à la mettre en pratique. Que nos vies deviennent un chant de louange à ta fidélité éternelle. Par Jésus le Christ, parole faite chair, notre Seigneur. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Frères et sœurs, n'oublions pas que la parole de Dieu est pour nous, est à nous, est avec nous. Serrons-la très fort sur notre cœur. Seigneur, donne à ceux qui te prient l'abondance de ta grâce. Bénis-nous, garde-nous de tout mal et conduis-nous à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.